Bonjour les collègues, petite vidéo juste pour vous expliquer, vous informer rapidement, je pense que ce sera plus rapide comme ça, de qu'est-ce que je fais en EIST DNL. En gros, je fais un peu la même chose qu'en EIST tout court, parce que l'idée de la DNL, c'est d'essayer de faire de la démarche de projet, et en EIST on est déjà vachement là-dedans, donc c'est assez facile d'adapter les séquences qu'on a déjà faites. Donc en EIST DNL par exemple, j'ai quelques séquences que j'ai fait spécialement pour ça, et du coup en gros je fais, surtout que cette année c'est ma dernière année, je fais une séquence sur deux dans lesquelles je mets beaucoup d'anglais, et l'autre séquence dans laquelle je mets juste des adaptations à la marge en anglais. Et donc par exemple, celle que je vais vous envoyer, là que je vais vous partager, c'est sur le four solaire, parce que je crois que vous l'avez fait toutes les deux, et du coup à l'intérieur, j'ai transformé le tout en anglais, et donc vous pouvez regarder là ce que je vous montre, et puis je vous partagerai le document. Alors évidemment il y a des petits soucis, par exemple là j'avais oublié de modifier, je l'avais fait l'année dernière, j'avais oublié de modifier les titres des parties. Bon, mais ça c'est pas si important que ça, à la limite il y a encore du français dans les activités d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà, en gros c'est un petit peu le même genre, sauf que il y a quelques moments où je remets du français, par exemple la dernière activité, si je considère que tu vois les matériaux à utiliser, que là ça risque d'être difficile pour eux d'appréhender l'anglais sur les matériaux, dans ce cas-là je laisse en français déjà pour consolider ça, et après en fait, dans les familles de matériaux, vu que je l'ai introduit en français, là, dans les familles de matériaux, vu qu'on en a déjà parlé un petit peu en français, je remets une couche en anglais, là, cette fois-ci, en plus d'y aller fort avec la notion scientifique de ce qu'est un matériau, là, j'y vais fort avec la traduction, on va dire, c'est-à-dire que le vocabulaire en anglais. Donc, par exemple, là, je leur mets directement dans l'entrée les mots-clés. Ça aussi c'est une différence par rapport à aux, aux séquences IST normales. Dans les séquences de IST normales, on met le contenu et les compétences travaillées. Et là, évidemment, sachant qu'il y a tout un pan qui est sur les nouveaux vocabulaires, là, évidemment, je mets vocabulary, qui me permet en fait d'introduire les mots-clés, et donc de voir un petit peu si déjà ils sont bien ou pas bien à l'aise avec ça. Ensuite, l'année dernière j'avais testé un truc et en fait ça avait pas très bien marché, donc j'ai demandé conseil à des collègues, je l'ai pas encore fait là cette année, l'adaptation, c'était de faire un mood cube, c'est-à-dire un cube dans lequel les 6 faces étaient adaptées à l'humeur de l'élève face au vocabulaire et à la difficulté de la langue en classe. Donc dès que je commençais une séquence en anglais, je leur demandais de sortir leur cube. Le problème du cube à 6 faces, c'est qu'ils pouvaient pas c'était fait avec du papier, et donc ils pouvaient difficilement se stocker quelque part dans un coin, et moi je pouvais en plus moins bien le voir. Donc on m'a conseillé plutôt d'utiliser une pyramide à base triangle, ce qui fait qu'il y a 4 sommets à la pyramide à base triangle, et on peut systématiquement la poser. C'était peut-être à base carré, je sais plus. Non, je crois que c'est à base triangle. Bref, peu importe. Et donc oui, c'est base triangle. À chaque fois que tu poses sur une base, du coup de l'autre côté, il y a une pointe. Et la pointe est d'une certaine couleur, ce qui permettait de voir en permanence où en est l'ensemble des élèves. Et ça, je l'ai pas encore fait cette année, mais je pense le faire bientôt. Donc en gros, ils vont le découper eux-mêmes, ils vont le scotcher eux-mêmes, et du coup ça voudrait dire qu'il faudrait le stocker quelque part, parce que de la même manière que le cube, ils peuvent pas le transporter dans leur sac parce que sinon ça l'aplatit totalement et ça le détruit. Bref, ça c'est une méthode en fait un peu à l'anglo-saxonne pour connaître là où en est l'élève au moment où tu es en train de travailler avec lui, et que t'es en train de donner le vocabulaire par exemple, et tu vois qu'il y a la majorité des cubes qui sont en jaune voire en orange. Du coup, ça veut dire que c'est pas clair pour eux. Alors que si la majorité des pyramides du coup maintenant sont vertes, ça veut dire que tout le monde comprend bien, arrive bien à suivre, même si c'est une séquence qui est actuellement en langue étrangère, donc en anglais quoi. Voilà, donc je vais vous transmettre ça. Vous allez pouvoir voir. C'est un petit peu les activités classiques. C'est aussi pour ça que je vous transfère ce truc-là, parce que c'est les activités classiques qu'on fait en EISD.
Donc en théorie, ça devrait vous parler, quoi. Et vous pourrez adapter plus facilement si vous êtes soumise à des questions sur cette séquence-là. Bah, c'est une séquence que vous connaissez déjà en français, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Et après, au niveau des évaluations, quand je fais une évaluation en anglais, donc là par exemple sur mon environnement proche, je crois que j'avais mis un exercice en anglais. Non, pas sur celui-là. Sur chaîne microscopique, fruits and vegetables, recap. Non. Et voilà. Sur l'évaluation, je crois que j'avais mis, oui, par exemple là, sur l'utilisation du microscope, au lieu de leur demander, par exemple, des légendes sur un microscope, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis toutes les légendes, et je leur avais demandé ici de donner les étapes qu'on doit suivre pour utiliser un microscope, mais mettre les phrases dans le bon ordre, mais ces phrases-là étaient en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de difficulté de langue, il est là, mais c'est pas ça que j'évalue. Ce que j'évalue, c'est leur connaissance scientifique sur la manière avec laquelle on utilise le microscope, le tout dans la langue étrangère avec un niveau suffisamment soutenu. Mais je suis pas en train d'évaluer là une compétence linguistique. Mais ça peut faire partie de nos attributs en DNL d'évaluer les compétences linguistiques des élèves. Pour l'instant, malheureusement, sur Pronote, on n'a pas accès aux compétences linguistiques. Mais pour l'instant, j'avais d'autres chats à fouetter, donc j'ai jamais fait la remarque. Mais à terme, ce serait bien de pouvoir avoir accès aux compétences linguistiques sur Pronote pour aussi pouvoir donner un jaugeage, on va dire, du niveau de langue, même si on est dans une matière scientifique. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile, ces petites 7 minutes là de discussion. N'hésitez pas à me renvoyer un message si vous avez besoin. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao.